Angélique Kidjo et Feu Stan Toron, pour ne citer que les musiciens, sont quelques-unes des célébrités béninoises ayant bénéficié des activités coopératives scolaires dans les années 80. Cette politique de la culture de masse du régime révolutionnaire leur avait permis d'avoir un élan artistique extraordinaire. Malheureusement, cette initiative de révélation des talents a été retirée du programme éducatif depuis lors. Conséquence, depuis des décennies, les artistes béninois peinent à s'imposer sur le marché international en raison de l'absence d'une école capable de former de véritables professionnels des arts et de la culture. Face à une telle situation, il était impératif de rechercher une solution. Après moult réflexions, la solution retenue fut la création des classes culturelles au sein des établissements de l'enseignement secondaire. Le 22 août 2018, nous avons assisté avec une grande surprise à la prise par le chef de l'État, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, du décret numéro 2018-375. Ce décret, instituant les classes culturelles en République du Bénin, permet aux élèves de certains établissements scolaires publics et privés du Bénin de bénéficier d'un projet de promotion des talents et de renforcement des capacités dans le secteur des arts et de la culture. Le projet des classes culturelles vise à initier les apprenants en art. Ceci permet d'avoir une bonne pépinière au niveau des arts. Dans un pays caractérisé par une grande diversité culturelle, cette nouvelle vision de la politique éducative béninoise que les acteurs sont appelés à consolider contribue à la préservation, à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel. Et ce décret a prévu les différentes disciplines qui doivent être couvertes par le projet. Il s'agit du théâtre, de la danse, de la musique et de l'art plastique. En ce qui concerne la musique, il y a 4 sous-disciplines qui sont le piano, la guitare, la trompette et la batterie. Et en termes d'acteurs clés, nous avons d'abord le ministère de l'enseignement secondaire qui reçoit le projet. Nous avons le ministère de la Culture qui a l'unité de gestion du projet. En intégrant les classes culturelles au sein du système éducatif, le gouvernement favorise la détection et la promotion des talents artistiques et culturels au sein des élèves. Après plusieurs années de travaux préparatoires menés conjointement par les responsables du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, les activités pédagogiques relatives aux classes culturelles sont désormais opérationnelles dans les 77 communes du Bénin. En présence d'une importante délégation d'acteurs et de promoteurs culturels ainsi que de formateurs des encadreurs culturels et des cadres du système éducatif, nous voici à la cérémonie officielle de lancement des activités des classes culturelles au CEG Bégamin. Comme je l'ai dit aux enfants dans toutes les 4 classes que nous avons visitées, de la danse, du théâtre, de la musique et des arts plastiques, j'ai expliqué aux enfants que c'est vrai, qu'il faut prendre ça avec passion, il faut prendre ça avec un esprit ludique, mais qu'aujourd'hui, les arts et la culture, c'est de l'économie. Les arts et la culture, c'est des moyens de gagner sa vie, des moyens sérieux de gagner sa vie. Donc les enfants que nous allons détecter ici, eh bien, ces enfants pourront aller au conservatoire de musique, pourront aller au centre de danse, pourront aller au centre de formation pour le théâtre ou pour le cinéma ou que sais-je encore. Donc c'est pour vous dire que nous sommes au début d'un processus et c'est sûr qu'en une génération, le Bénin va changer de visage en ce qui concerne l'économie culturelle et artistique. Pour moi, c'est un jour attendu il y a longtemps et c'est un jour très heureux. Vous me voyez très souriant, mon collègue également très souriant. Et c'est un jour où nos élèves sur toute l'étendue du territoire, en tout cas pour l'instant dans 89 établissements, nous commençons par les former aux classes culturelles.
J'ai été agréablement surpris de constater que sur les 300 que nous attendions comme inscrits, nous sommes allés à 800, plus de 800, seulement au sujet des gamins. Ça veut dire que les apprenants eux-mêmes attendaient les classes culturelles. Je voudrais, en ce jour où je me sens le plus heureux, dire toute ma reconnaissance à tout le gouvernement et en particulier au président Patrice Talon. Et je voudrais tirer un coup de chapeau pour le dynamisme de mon collègue, le ministre Abimbola, et toutes nos équipes qui ont travaillé sur ce projet. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs étapes avant qu'on vienne à ce jour, 3 février, jour de la rentrée. Et il y a eu d'abord la rédaction des curricula. Je veux parler des programmes qui ont été réalisés avec la participation des acteurs culturels, qui sont les formateurs des formateurs, des enseignants de l'INMAC, ceux des établissements qui enseignent déjà les arts et avec d'autres personnes ressources. Après la rédaction des curricula, nous avons procédé au casting pour pouvoir recruter les encadreurs culturels. Ces castings ont été faits sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu ensuite l'acquisition du matériel. Et après l'acquisition du matériel, donc vous avez vu un peu ce qu'il y a, ce que vous avez vu ici, c'est exactement dans 89 établissements. Ce sont 16 communes plus Cotonou où ce sont les arrondissements qui sont ciblés. Donc à Cotonou, vous avez 13 arrondissements, donc 13 établissements. Donc après la distribution du matériel, nous avons procédé à la formation des encadreurs culturels avant qu'on ne se retrouve aujourd'hui pour la rentrée des classes culturelles. Au total, pour la phase pilote, 89 écoles sont impactées par cette initiative gouvernementale. Grâce à une méthode d'intervention basée sur l'approche par compétences, c'est-à-dire 20% de théorie et 80% de pratique, 890 encadreurs culturels sont déployés sur le terrain avec des superviseurs dans tous les départements du pays. Afin d'optimiser les résultats, il est prévu des sessions de renforcement des capacités destinées aux encadreurs culturels. Avant la reprise des cours, ces derniers bénéficient de 2 semaines de formation pour évaluer les acquis antérieurs et actualiser le programme pédagogique. Tout ce que vous faites en tant qu'enseignant avec les apprenants doit leur permettre de mener une vie saine, une vie épanouie. C'est pour ça qu'ils viennent à l'école. Ok, je te suis. Nous sommes en train de former à travers ce programme des encadreurs culturels qui doivent aider le gouvernement à détecter les talents en milieu scolaire. Donc fondamentalement, ce programme est destiné à révéler, à faire éclore les talents en milieu scolaire, donc de permettre à nos élèves dans les écoles ou établissements pilotes qui ont été choisis pour, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce programme, de faire en sorte que le gouvernement puisse détecter effectivement des élèves qui ont des talents artistiques et qui malheureusement dormaient en eux. Selon vous, la hauteur de ce papier-là, combien on peut l'avoir dans la hauteur totale du bidon? Alors, on peut supposer, disons 3. 3, hein? Alors, je trace la hauteur. Bon, maintenant, la largeur. La largeur, là, c'est une histoire de visualisation. Alors, je définis la largeur aussi, comme ceci. Je prends la moitié. Voici 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes d'accord? Ici, on parle du pouce. On fait 1, 2, 3 et on reprend par le pouce
pour finir les 5 doigts. D'accord. À l'aller. Là, c'est la méthode ascendante. Ici, c'est la méthode descendante. On part du petit doigt. 5, 4, 3, 2, 1. Plus 3, 2, 1. Oui, d'accord. La rotation se fait au niveau du pouce. Déjà, il faut dire que c'est la deuxième fois qu'une telle activité se mène dans la mise en œuvre des classes culturelles. Cette formation à laquelle nous assistons actuellement au lycée de Boycon, je pense que c'est une très bonne idée de nous réunir à la fin de chaque année pour nous recycler, nous outiller davantage. Cette fois-ci, les situations d'apprentissage que nous avions abordées dans les classes, ils sont partis sur les problèmes que les encadreurs culturels ont rencontrés, que chacun a eu à rencontrer durant l'année scolaire. Qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Et c'est par là que nous avons commencé, parce que justement, il faut aller sur les problèmes et régler les problèmes. Je te dis que je n'en peux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être bête. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point marié avec toi ou souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et Gaston a bien raison quand il dit qu'une femme est pire que le démon. Voyez un peu la big homme avec son béné d'Aristote, quand Aristote menait. Je crois que nous avons besoin de cette formation pour pouvoir mieux donner, n'est-ce pas, l'enseignement, c'est-à-dire dans mon domaine, la plastique. Parce qu'il faut déjà maîtriser ce qu'on connaît, n'est-ce pas, et apprendre à enseigner. Parce que donner un savoir, ça nécessite une formation également. Voilà, donc c'est ce que le professeur Hilarion Johnson nous a donné comme information, comme savoir aujourd'hui, et je crois que ça s'est bien passé. Depuis hier, nous avons eu comme formateur M. Polycarpe Baguidi, qui n'a aménagé aucun effort à nous donner le nécessaire sur comment enseigner le théâtre selon l'APC. Donc je crois qu'il a donné le maximum de lui, et quand même nous sommes assez outillés pour pouvoir continuer sur le terrain. Et il y a eu de précisions sur nos manières de dispenser les cours aux apprenants. Les précisions des principes de l'approche par compétence. Parce que nous appliquions des choses que nous ne nommions pas. Et cette formation nous a permis de nommer, de savoir ce que nous sommes en train de faire et comprendre que nous sommes dans l'approche par compétence. C'est vrai, on a déjà eu réussi des formations sur l'activité que nous sommes en train de mener, mais avec l'intervention tout dernièrement des inspecteurs, je sais qu'on doit améliorer suffisamment notre prestation sur le terrain. Et nous espérons, nous prions tous les dieux pour que ça se pérennise, pour que ça continue. Parce que le social, c'est en cours actuellement. Tout le monde est payé. Tout le monde travaille, tout le monde a son salaire et je pense que c'est le plus grand social qui puisse exister. Donc nous disons vraiment merci et que ça continue pour que Dieu nous bénisse chacun. Amen. Ce qui m'a touché, c'est le fait qu'ils ont voulu quand même mettre au cœur de cette formation la pratique. Donc, on est en train de faire 80% de pratique et 20% de théorie. Ce qui est important dans ce domaine des arts plastiques, contrairement aux autres domaines d'activité. Les classes culturelles, c'est une très belle initiative. Nous remercions le président de la République, nous remercions la coordination nationale pour avoir pensé à cette initiative parce que la détection de talents et permettre aux enfants de se connaître, de découvrir ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes, de s'étonner eux-mêmes. Et je pense qu'après le bac, beaucoup parmi ces enfants qui se sont intéressés à l'encadrement culturel auront des débouchés,
ne seront pas dans le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, beaucoup de diplômés sans emploi, mais beaucoup de ces enfants seront à même de réussir à sortir quelque chose de leurs propres mains. Donc avec cette initiative de classe culturelle, je pense que nous aurons toutes les catégories de personnes qui vont pouvoir porter demain la florescence d'une culture géniale, d'une culture rayonnante qui va faire le bonheur de notre pays. Au niveau de la pédagogie, ils ont fait la pédagogie générale et eux-mêmes, ils ont témoigné que ces encadreurs se donnent. On sent qu'ils ils sont formés dans leur spécialité et ils suivent vraiment la démarche et suivant l'approche par compétence. Ils développent bien les cours, ils suivent bien la stratégie est là, la technique est là. Et qu'ils félicitent même les formateurs des spécialités. Et nous, on a commencé 2 jours après et les inspecteurs. Et nous-mêmes, jusqu'à l'heure où nous sommes, nous voyons que ces encadreurs se donnent dans une ambiance vraiment festive. Et aujourd'hui, nous avons senti qu'à l'état initial, ils sont beaucoup plus aguerris aujourd'hui parce que nous leur apportons des choses. Et puis, ils sont très participatifs, très créatifs. Ils posent beaucoup de questions, nous leur donnons beaucoup de réponses. Quand vous prenez par exemple le secteur de la danse, il y a le coaching de développement personnel que je leur apporte. Il y a un cours sur la mécanique. Vous savez, lorsque on nous apprend à danser au village, personne ne parle de mécanique, personne ne parle d'ondulation du corps, d'ondoiement du corps. Mais c'est ici qu'ils sont en train de l'apprendre. Et donc bientôt, nos danses traditionnelles seront enseignées autrement. Et c'est nous qui allons coloniser le monde. Parce que les Blancs, ils n'ont rien de plus que nous, mais ils ont la méthode. Et nous utilisons leur méthode pour verser dans notre tradition afin que nos danses puissent véritablement être mieux enseignées. Nous sommes en train de faire aussi un travail de publication, un travail de mémoire. Nous sommes en train de faire des chercheurs en danse et bientôt il y aura des ouvrages qu'ils vont faire parce que la danse est le seul secteur où il n'y a pas de publication. Les apprenants sont ensuite invités à présenter les fruits de leurs acquis dans les domaines du théâtre, de la danse, des arts plastiques et de la musique. De nombreuses séquences de restitution, intéressantes les unes que les autres, sont ainsi présentées pour le grand plaisir des parents, des encadreurs et des responsables des établissements scolaires. Sol, fa, sol, fa, mi, sol, mi, fa, sol, fa, mi, sol, mi, fa, ré, sol, fa, mi, do, ré, mi, fa, ré. Ré, fa, mi. Je suis ému par les différentes prestations de nos élèves. J'ai simplement une impression de choix. Je suis très sidéré par ce que nos encadreurs
on conduit nos élèves à produire. C'est la preuve que le collège regorge de talent et peut faire encore beaucoup mieux. Il faut dire que depuis l'année passée, que ces activités-là ont commencé dans le collège, nos enfants ont vraiment eu l'engouement de suivre et de s'épanouir davantage. Mais ce que j'ai remarqué cette année, comparativement à la restitution de l'année passée, il y a eu un grand écart, il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, j'ai vu chaque section s'améliorer. L'année passée, par rapport à la restitution, ce qu'on a vécu, c'était par unité. Mais cette fois-ci, j'ai vu la musique qui est en train d'être coordonnée. Les batteurs, ceux qui font le vent, ceux qui font les guitares, se sont mis ensemble pour nous sortir des sons. C'est impeccable, j'ai aimé. Cette initiative offre aux élèves l'opportunité de révéler au grand public leur talent artistique. Ce tableau que voici représente un félin. Il vit souvent dans la forêt, un peu sauvage, quoi. Et c'est lui qui a fait ça. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Ça veut dire qu'à côté des études, il y a des talents qui sont cachés, n'est-ce pas? C'est test pour voir si tu es atteint du sida. D'accord, docteur. Et ta pose, les résultats sont positifs. Docteur, vous assure dans ce cas vous venez de dire. Sûr et certain. Tu peux venir à l'hôpital pour faire les résultats. Pas de résultats. Ceci démontre que ce projet, initié par le gouvernement, promet d'offrir à notre nation des opportunités d'avoir des artistes talentueux dans quelques années. Les membres de l'administration, ils imitent. Tout le monde imite. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'imite pas quelqu'un. Donc, ce que vous dit l'imitation, ce n'est pas bon pour l'organisme et même pour le corps. Je vous ai prévenu. Car à vous, vous aurez des problèmes. Alors, le bilan est positif, je dirais très positif, essentiellement au niveau des élèves, plutôt des apprenants qui se sont massivement donnés à ce projet. Cette initiative
d'initiation à l'art qui se déroule dans les établissements a réellement accroché les élèves. Alors, parfois, certains parents disent « Ah, est-ce que les enfants vont réellement travailler ?» Nous avons des établissements où les premiers des établissements, ça donne aux classes culturelles. Bien au contraire, ça éveille encore les enfants, ça leur permet de commencer à apprendre à travailler en groupe. Puisque pour les classes culturelles, c'est 80% de pratique pour 20% de théorie. Et la méthode utilisée, c'est la méthode de l'approche par compétence qui est toujours utilisée. Les classes culturelles contribuent à la promotion des talents artistiques et offrent un environnement propice à la créativité et à l'innovation.